Allez, on fait le résumé de la semaine, comme tous les dimanches. 36 vidéos faites, plus le live de Le Bon Coin. On commence avec l'Arabie Saoudite qui veut créer sa propre marque de voitures électriques. Ils veulent suivre l'exemple de la Turquie. Alors c'est une Lucide, dans la miniature, pour ceux qui se demandent. Donc à voir s'ils vont y arriver. La Tesla Gigafactory de Berlin ne serait pas opérationnelle avant 2022, maintenant, gros report, hein. En perspective, on avait parlé d'octobre 2021, maintenant ça serait pas avant 2022. Bref, ça sent un peu le roussi pour cette usine quand même, il faut le dire. Volkswagen veut concevoir ses propres puces pour ses voitures autonomes à l'image de Tesla. À voir s'ils vont y arriver. Viritech a pris Calais, une hypercar à hydrogène de plus de 1100 chevaux à près de 2 millions d'euros. Voilà. Encore une fois, réservé aux extra riches. Nissan Leaf 2 jusqu'à 2000 euros de réduction sur le prix catalogue. Alors cette voiture se vend tellement mal qu'au final ils sont obligés de faire des réductions tous les 6 mois, hein, pour la Leaf 2. Sachant qu'en plus il y a l'annonce du gouvernement concernant le chat démo qui est tombé, on va voir ça tout à l'heure. Ça risque de mettre un peu du plomb dans l'aile de la Leaf. Chiffre de vente européen de voitures électriques, la Model 3 est largement leader en mars 2021. Allez, 23 000 ventes, hein. Le Kona est deuxième, devant la Zoé et la ID3, quatrième seulement. Gros carton donc de la Model 3. Ensuite, après Kia, c'est au tour de Hyundai de nous révéler ses tarifs préférentiels chez Unity. Alors pourquoi préférentiel, hein, parce que je vous laisse aller voir la vidéo, les tarifs sont délirants. Encore une fois, comme Kia, il faut s'abonner pour avoir des tarifs à peu près corrects pour Unity, c'est-à-dire 29 centimes, il faut payer 13 euros par mois d'abonnement. Donc si vous faites 2 recharges ou 3 recharges dans l'année, bah ça vaut pas le coup. C'est un peu dommage, je vous laisse aller voir ça en détail. En Californie, 20% des possesseurs de voitures électriques veulent revenir au thermique. Alors certains ont dit dans les commentaires, oui mais ça fait quand même 80% de personnes qui sont satisfaites au final, c'est vrai. Donc je vous laisse aller voir ça, l'article en détail. L'Agence internationale de l'énergie analyse l'évolution de l'autonomie des voitures électriques. Il compare notamment la Model S. J'ai juste rajouté le L apostrophe parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre le titre. Alors ça, c'était vraiment la news ridicule de la semaine, hein, je crois. Des anti-véhicules électriques sabotent les bornes de recharge en Allemagne avec de la viande hachée. Donc comme vous le voyez, ils mettent de la viande hachée dans les ports de recharge. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, j'espère qu'ils vont être arrêtés et traduits en justice parce que c'est inadmissible. Après Xiaomi et Huawei, c'est au tour de Oppo de se lancer sur le marché des voitures électriques. Bah, ils suivent le mouvement, hein, les constructeurs chinois visiblement. Ça va être marrant, toutes ces voitures électriques chinoises qui vont sortir dans les 3-4 ans à venir. Tesla ferait payer une redevance de 125 euros de l'heure au centre de réparation non agréé, pour accéder donc au diagnostic électrique. Alors certains ont dit, eh oui, mais faire réparer sa Tesla hors des service centers, c'est un peu du suicide. C'est vrai que c'est pas très conseillé. Perso, si j'ai une Tesla un jour, j'irai pas dans un centre random, j'irai dans un service center, même si c'est assez loin, tant pis, hein. Alors j'ai fait une petite vidéo à bord du Kona électrique, je vous ai montré la consommation du véhicule sur les 10 000 derniers kilomètres, donc ça nous emmène à fin juillet dernier. Je vous laisse découvrir la vidéo en détail, la conso est vraiment très mesurée, sachant qu'on a été en hiver, hein, ces derniers mois, donc franchement très belle conso. BMW et Ford vont investir massivement dans les batteries solides. Allez, c'est l'avenir de la voiture électrique pour moi, donc ils ont raison. Alors ils vont faire chez BMW une version hydrogène du X5, prévue donc pour fin 2022. Ouais, bon, l'hydrogène, moi, ça m'intéresse pas énormément, je vous avoue. Mauvaise nouvelle pour Tesla, Stellantis va arrêter d'acheter leur crédit carbone. Alors, on précise, hein, que grâce au crédit carbone, Tesla a pu faire pas mal de bénéfices ce dernier trimestre. S'il n'y avait pas eu ça, ils auraient tout simplement pas fait de bénéfices. Donc, je ne sais pas exactement combien Stellantis rapportait à Tesla par rapport au crédit carbone, mais ça va faire une manne financière en moins si ça s'avère vrai. Ioniq 6, la nouvelle voiture électrique de Hyundai sortira courant 2022. Donc, nouvelle voiture électrique à prévoir pour l'an prochain. Volkswagen ID3 vers une augmentation du prix et du niveau de finition intérieure. Bah oui, si la qualité des équipements à l'intérieur et la qualité de finition augmente, le prix va forcément augmenter, malheureusement. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Nouvelle offre alléchante en LD pour le Kia Niro, mais il y a des grosses conditions. Attention, bien lire les petits caractères notamment. Comparatif de la nouvelle Model 3 Performance contre l'ancienne, laquelle est la meilleure. Spoil, très peu de différence, bon je vous laisse aller voir la vidéo. Ioniq 5, les prix et niveau de finition dévoilés pour la France. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires que le prix n'est pas si cher que ça pour certains. Moi je trouve que si, désolé encore une fois, mais par rapport aux prestations autonomie, équipement, tarif, pour moi c'est beaucoup trop cher. Je préfère encore largement acheter un modèle Y à la place, qui a accès au superchargeur, qui est plus puissant en termes d'accélération et qui a plus d'autonomie. Donc clairement là, Ioniq, enfin Hyundai du coup, pas très très bon au niveau prix, hein. C'est un peu décevant.
Alors Genesis, la marque de luxe du groupe Hyundai Kia, débarque en Europe dès cet été. Alors j'attends pas grand-chose de cette marque qui est très peu connue en Europe. Donc je m'attends pas à ce qu'ils cassent la baraque niveau chiffre de vente. Alors j'en parlais tout à l'heure, prévu pour fin 2024, l'obligation d'installer du CHAdeMO sur les bornes prend fin dès maintenant. Donc en gros, les prestataires qui installent des bornes de recharge rapide, ils seront plus obligés d'installer du CHAdeMO, en plus du CCS Combo et du T2 habituel. Donc s'ils veulent, ils pourront juste mettre CCS Combo et T2. Donc toutes les voitures disposant d'une recharge CHAdeMO, la Lexus, UX300E, les Leaf 1 et 2, les Peugeot Ion, Citroën C0, Mitsubishi i-MiEV, tout ça, du coup, ça va se mourir dans les prochaines années, parce qu'on ne pourra pas les recharger sur une nouvelle borne, tout simplement. Donc c'est un gros coup de massue pour ces véhicules. Renault Mégane E-Tech électrique, nouvelles infos et photos de la future voiture électrique de chez Renault. Présentation donc en septembre, commercialisation début 2022. Porsche dévoile un nouveau convertisseur imprimante 3D pour améliorer l'efficience de ses voitures. Jusqu'à 6% de gain, quand même, c'est pas si mal avec une si petite pièce. États-Unis, un médecin fait tirer au sort une modèle 3 pour encourager la vaccination. Alors visiblement, aux États-Unis, ils sont prêts à tout pour injecter le vaccin à sa population. Je vous laisse débattre de ça, est-ce qu'il faut se faire vacciner du Covid ou pas? Moi j'ai ma réponse en tout cas. Tesla vers une réforme du système de parrainage jugé trop coûteux pour la marque. Alors il semblerait effectivement que tous les avantages du parrainage, dans les prochains mois, ça va disparaître. Ou alors ça va être vachement ralenti. Parce qu'à chaque fois, en gros, là, vous parrainez quelqu'un, vous obtenez 1500 km de supercharge pour vous et votre filleul. Ce qui est beaucoup, 1500 km quand même. Ça permet de faire du nord au sud de la France, même plus que ça, du coup. Donc c'est extrêmement bien comme récompense. Donc à voir ce qu'ils vont mettre après comme récompense pour baisser un peu tout ça. Tesla consommerait plus de lithium que Renault, BYD, Volkswagen et Audi réunis. Bon, je vous laisse commenter. MAN veut adopter la technologie solaire de la Sonotion, la fameuse Sonotion, la voiture fantôme pour l'instant. Donc on verra s'ils arrivent à faire un partenariat, si on peut dire, avec Sono Motors sur ça. NIO va envahir l'Europe et commencera par la Norvège dès cette année. Donc ils vont aussi installer leur station d'échange de batteries. Bon, je sais pas ce que ça va donner ça, honnêtement. Je suis un peu sceptique. Un youtubeur affirme que Tesla triche sur l'accélération de la Model S Plaid Plus. Bon, vous m'avez dit dans les commentaires que Tesla précise bien, machin. Donc c'est un peu pour le buzz, ce genre d'article, je pense. Porsche va commercialiser un coffre de toit pour sa Taycan. Je trouve l'idée assez bonne. 500 litres quasiment en plus de transport, c'est plutôt pas mal. Tesla va construire un bâtiment secret, le Bobcat Project, dans sa gigafactory du Texas. Mystère sur la fonction de ce bâtiment. Voici les statistiques de vente des véhicules électriques. Volkswagen au premier trimestre. Effectivement, 2% de part de marché, c'est pas terrible par rapport au modèle thermique. Elon Musk a-t-il exagéré sur l'effet des niveaux 5 prévus de cette année? Il semblerait que oui, et on termine donc avec la dernière news aujourd'hui. Elon Musk était animateur du Saturday Night Live cette nuit aux États-Unis. Donc avez-vous regardé cette émission ou pas? Bref, voilà pour cette semaine d'actu. On se retrouve dès demain lundi pour d'autres actus évidemment. Des voitures électriques sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et sinon, si la F1 vous intéresse, il y a le Grand Prix d'Espagne sur ma chaîne Tib F1 à 15h en direct. Donc, pole position de Lewis Hamilton devant Verstappen et Bottas. Et vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner à ma chaîne Tip Stories, chaîne troisième du nom. Dessus, je fais des jeux, je parle un peu du Covid aussi, des technologies, etc. Bref, pas mal de choix s'offrent à vous. Je vous laisse donc, bonne fin de week-end à vous, et à demain pour d'autres actus. Ciao ciao.